Il m'a dit qu'il y a des furries à l'école. Fait que c'est du monde qui, des fois, ils se déguisent ou ben non, ils parlent comme des animaux. L'école appelle pas les parents, ils les encouragent. Ils lui mettent des bols d'eau à terre. Je pourrais pas croire qu'il y a des écoles qui permettent l'installation de litières pour embarquer dans ce jeu-là. C'est une maladie mentale. Oui, je sais d'où. Dan, Je sais que on c'est une donnera maladie pas de mentale. crédibilité à C'est ça. pas ça. là. Comment vous réagissez quand vous entendez ou vous voyez des propos comme ceux-là? Je dirais que c'est la mauvaise information souvent qui est donnée sur les internets et partout. C'est pas une maladie mentale, c'est un hobby. C'est dans le même monde que Donjons Dragons, les grandeurs nature. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un petit peu triste parce que les gens vont venir juger au premier regard. On peut pas truster tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis le monde, la majorité du temps, ils regardent ça puis ils font pas plus de recherches. Faut aussi faire la différence entre la culture furry et des jeunes au secondaire qui se mettent à quatre pattes pour faire semblant d'être des animaux. La culture furry prend un peu ses origines chez les Looney Tunes. Bugs Bunny est peut-être l'exemple le plus célèbre, un animal anthropomorphique. Être furry, c'est avoir un personnage à soi-même. Nous autres, on a préféré faire notre propre personnage, l'interpréter avec les caractéristiques qu'on voulait. C'est combien d'heures, faire un costume de même, à peu près? Hein? Ça va dépendre des designs surtout, mais je te dirais ça peut me prendre 2 semaines pour un costume comme ça. Ça coûte combien, à peu près? La question. Ouais, dans le fond, c'est elle qui l'a fait, fait que dans le fond, elle m'a servi dans le fond 2200. 2200, OK. Ouais. Il y a des gens là, qui, j'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux, notamment, maintenant ça, ils disaient « Ah, c'est des affaires de porno, ça, c'est des affaires de fétichisme, nanana, tout ça. » Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Non. On est ouvert à la sexualité, oui, mais c'est pas seulement ça. C'est juste une autre porte dans le hobby. Puis il y en a plusieurs qui ne s'associent pas en tout à ça. Ils vont s'associer juste au furry, ils vont pas être, mettons, dans le truc sexuel, fétichisme. Ils vont être seulement, mettons, pour le fun d'avoir un personnage. Le fandom est quand même regroupé d'au moins 90% et plus de LGBTQ. OK. C'est très, très ouvert à ça. Le fandom, c'est au moins 80% d'hommes pour 20% de femmes, puis c'est 80% d'hommes souvent gays. Comme moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, je me questionnais beaucoup sur ma sexualité, puis j'ai été me référer vers ça, ce côté-là, puis ça m'a rassuré, puis ça m'a aidé, à prouver j'étais qui, puis à pas avoir peur de mes vraies émotions, puis pas de les cacher, puis de les renfoncer. T'sais, le personnage, c'est genre une moitié de nous. Ben, comme pour moi, mettons, c'est comme une moitié de moi-même. C'est comme une manière que je peux m'exprimer d'une autre façon. Thank you so much. You guys are awesome. C'est comme être une autre personne. Batman et Bruce Wayne. Pardon? Ouais, exactement. Exactement. Et voilà.